Chúng ta phải đi ngay. Dạ. Bọn họ biết chúng ta ở đây rồi. Le vent hurlait comme un loup affamé contre les volets de la petite maison de banlieue. À Saint-Denis, où le froid s'infiltrait par les fissures comme un poison lent. Alexandre, le beau-père, serrait les dents en fixant le plafond craquelé. Son corps raidi sous les couvertures minces. Tandis que le jeune Émile, son beau-fils de 22 ans, se glissait timidement à ses côtés. Tremblant non seulement de froid mais d'un malaise qu'il n'osait nommer. Dans cet instant suspendu, où leur souffle se mêlait dans l'air gelé, un murmure échappa aux lèvres d'Alexandre, « Je n'ai jamais pu l'avouer à personne. Pas même à toi. » La chambre était un sanctuaire précaire, imprégné d'odeurs de bois humide et de regrets anciens. Alexandre, 45 ans, un homme forgé par les usines de banlieue parisienne, avait épousé la mère d'Émile 5 ans plus tôt, dans un mariage hâtif destiné à combler les silences d'une vie solitaire. Il était grand, les épaules larges marquées par des années de labeur manuel. Ses mains calleuses témoignant d'une existence rude sous le ciel gris de l'Île-de-France. Ses yeux, d'un bleu profond comme la Seine en hiver, portait le poids d'un secret qu'il avait enterré au fond de son âme depuis l'adolescence, un amour interdit pour un camarade de lycée. Un baiser volé sous la pluie qui avait tout changé. Et qu'il avait fui en se mariant. En construisant une façade d'homme droit. De père de substitution stoïque. Mais ce soir-là, avec la tempête qui secouait les fondations de leur maison modeste, et la mère d'Émile absente pour une garde de nuit à l'hôpital, le mur qu'il avait érigé s'effritait. Émile, lui, était le vent de la jeunesse qui bousculait cette forteresse. Fils unique d'une famille éclatée, il avait grandi dans les rues animées de Clichy-sous-Bois, où les tours grises abritaient des rêves trop grands pour leurs murs étroits. 22 ans, étudiant en art graphique à l'université de Nanterre. Il avait les traits fins d'un poète maudit. Des lèvres pleines qui s'entr'ouvraient souvent en questions muettes. Et un corps svelte, marqué par les nuits passées à dessiner sous la lampe, à esquisser des silhouettes entrelacées qui hantaient ses carnets secrets. Français jusqu'au bout des ongles. Avec cet accent parisien chantant teinté d'argot de banlieue. Émile luttait contre une tempête intérieure, son attirance grandissante pour les hommes. Découverte lors d'une soirée arrosée à la fac, où un regard échangé avec un camarade avait allumé une flamme qui l'étouffait par peur du jugement familial. Partager ce lit n'était pas un choix, mais une nécessité face au chauffage défaillant, pourtant. La proximité d'Alexandre, cet homme qu'il avait appris à admirer comme un père distant, faisait battre son cœur d'une façon nouvelle. Interdite. Pourquoi ce soir? Papa, murmura Émile. Sa voix un fil ténu dans le noir. En se tournant vers lui. Le mot « papa » glissa comme une caresse involontaire. Et Alexandre tressaillit. Son corps se raidissant davantage. Dehors, la neige s'accumulait en monticules blancs, isolant leur monde dans un cocon de silence oppressant. Alexandre hésita. Ses doigts effleurant accidentellement le bras nu d'Émile sous les draps. Un contact électrique qui raviva des souvenirs qu'il croyait morts. Parce que le froid. Il fouille partout. Fiston. Il déterre ce qu'on enterre. Sa voix était rauque, chargée d'une émotion brute qu'il n'avait pas libérée depuis des décennies. Émile retint son souffle, sentant la chaleur du corps d'Alexandre irradier contre le sien. Une barrière invisible entre admiration filiale et désir confus. Les heures s'étirèrent comme une éternité gelée.
Alexandre raconta d'abord par bribes des fragments de sa jeunesse à Bobigny, où il travaillait comme mécanicien dans un garage crasseux, entouré d'hommes rudes qui juraient et riaient fort pour masquer leurs faiblesses. Il parla de Julien, ce garçon aux yeux verts comme les siens aujourd'hui, rencontré lors d'un match de foot improvisé sur un terrain vague. On avait 16 ans. Et la vie semblait simple. Mais un soir, après une défaite amère, on s'est retrouvé seul sous un abribus. Il m'a regardé. Et j'ai su. Le baiser avait été fugace. Désespéré. Sous la pluie battante. Mais il avait fissuré l'âme d'Alexandre. Effrayé par les murmures homophobes qui circulaient déjà dans leur quartier ouvrier. Il avait fui. S'engageant dans l'armée pour devenir un homme. Puis épousant Claire, la mère d'Émile. Par devoir plus que par amour. J'ai cru que je pouvais l'oublier. En construisant une vie normale. Mais ça ronge. Émile. Ça ronge comme la rouille sur le métal. Émile écoutait. Immobile. Son cœur cognant contre ses côtes. Les mots d'Alexandre résonnaient en lui comme un écho de ses propres tourments. À l'université, il avait flirté avec des filles pour se fondre dans la masse. Mais ses nuits étaient hantées par des rêves où des mains masculines effleuraient sa peau. Récemment, lors d'une expo d'art à Belleville, il avait rencontré Lucas, un photographe au tatouage couvrant ses avant-bras. Et leur conversation avait dérapé en un baiser volé dans une ruelle sombre. La culpabilité l'avait rongé ensuite, le renvoyant vers la maison familiale comme un refuge précaire. Et toi, fiston? Qu'est-ce qui te garde éveillé ces nuits-ci? Demanda Alexandre. Sa voix plus douce. Presque un chuchotement d'ami plutôt que de père. Le jeune homme hésita. Les larmes picotant ses paupières. La tempête dehors semblait s'apaiser, laissant place à un silence complice. J'ai peur. Papa. Peur de ce que je ressens. Pour les garçons. Pour toi. Parfois. Les mots sortirent comme un aveu arraché. Et le monde bascula. Alexandre se redressa légèrement. Son regard plongeant dans celui d'Émile. Illuminé par la lueur pâle de la lune filtrant à travers les rideaux. Une tension palpable s'installa. Mélange de choc et de reconnaissance mutuelle. Leur corps, si proche dans ce lit exigu, semblait conspirer contre la raison. La main d'Alexandre glissa. Non plus accidentellement. Sur l'épaule d'Émile. Un geste hésitant qui fit frissonner le jeune homme non de froid, mais d'un feu intérieur. Ce qui suivit fut un tourbillon d'émotions. Un pas chancelant sur la ligne ténue entre tendresse paternelle et désir naissant. Alexandre retira sa main comme brûlée. Mais Émile, dans un élan de vulnérabilité, se rapprocha. Ne t'enfuis pas. S'il te plaît. Pas comme avec Julien. Les lèvres se frôlèrent d'abord timidement. Un effleurement qui goûtait le sel des larmes et la douceur interdite. Puis, comme si la nuit glaciale avait fondu en lave, le baiser s'approfondit. Chargé de toutes les années de silence. De tous les secrets partagés dans cette confidence nocturne. Leurs corps s'entrelacèrent avec une urgence désespérée. Explorant des territoires inconnus, où la peur cédait la place à une libération cathartique. Alexandre, pour la première fois, se permit d'aimer sans chaîne, Émile.
de respirer librement son identité. Mais le matin apporta la réalité brutale. La neige avait cessé, laissant un paysage immaculé qui contrastait avec le chaos intérieur. Claire rentra, fatiguée mais souriante, ignorant le poids de la nuit. Alexandre et Émile, assis à la table du petit déjeuner, échangèrent des regards furtifs. Un pacte silencieux scellé dans leurs âmes. Pourtant, la culpabilité rongeait Alexandre. Comment trahir la femme qui lui avait offert une famille? Émile, lui, luttait contre l'euphorie mêlée de honte, craignant que ce moment ne soit qu'un mirage éphémère. Les jours suivants furent une danse périlleuse. À Saint-Denis, la vie reprenait son cours, Alexandre au garage, huilé de cambouis, réparant des moteurs qui toussaient comme ses propres regrets, Émile à Nanterre, esquissant des portraits où les traits d'Alexandre se superposaient à ceux de Lucas. Son flirt avorté. Mais les nuits les ramenaient l'un à l'autre, sous prétexte de discussions tardives, de verres partagés devant la télé. Chaque rencontre était un feu de paille, intense et fugace, ponctué de rires nerveux et de silences lourds. On ne peut pas continuer comme ça, murmura un soir Alexandre, alors que leurs doigts s'entremêlaient sous la table. C'est du poison pour nous tous. Émile acquiesça, les yeux brillants. Mais son cœur hurlait le contraire. La kermesse annuelle du quartier devint le catalyseur du drame. Organisée dans la salle des fêtes de la mairie, sous des guirlandes clignotantes, elle réunit famille et voisins dans une joyeuse cacophonie. Claire, radieuse en robe fleurie, servait des crêpes, tandis qu'Alexandre aidait à monter les stands, son corps massif se mouvant avec une grâce inattendue. Émile, venu avec des amis de la fac, croisa le regard de Lucas au milieu de la foule. Le photographe, avec son sourire en coin et ses yeux pétillants, l'invita à danser sur une musique pop entraînante. Émile accepta, riant pour masquer son trouble. Mais au loin, Alexandre observait, un poignard invisible tordant ses entrailles. La jalousie, ce monstre aux griffes acérées, s'éveilla en lui pour la première fois. Plus tard, dans une ruelle adjacente à la salle, alors que la fête battait son plein, Alexandre attira Émile dans l'ombre. « Qui est-ce » grogna-t-il. Sa voix basse et possessive. Émile, surpris, balbutia, juste un ami. Pourquoi ça te touche autant? La réponse fut un baiser fiévreux, contre le mur froid, où la passion se mua en dispute. Parce que je t'ai goûté? Fiston. Et maintenant? Je ne sais plus qui je suis sans ça. Leurs mots s'entremêlèrent en accusations et en aveux. Jusqu'à ce qu'un bruit de pas les sépare, Claire, cherchant son mari, les trouva ainsi, figés dans l'incompréhension. Le scandale éclata comme une bombe. Claire, les yeux écarquillés, recula, son cœur brisé en mille éclats. Qu'est-ce que? Balbutia-t-elle, avant de s'effondrer en larmes. La famille se fractura en une nuit, cris dans la maison. Valise bouclée à la hâte. Émile, dévasté, s'enfuit vers l'appartement d'un ami à Paris. Tandis qu'Alexandre, seul face à sa femme, avoua tout non seulement la nuit avec Émile, mais son passé, ses luttes,
Son identité longtemps niée. Claire, blessée au plus profond, demanda le divorce. Mais dans sa douleur, elle murmura, « Je t'ai toujours su différent. J'aurais voulu que tu me fasses confiance. » Les semaines qui suivirent furent un purgatoire. Émile erra dans les rues de la capitale, dormant sur des canapés, évitant les appels de sa mère. Il rencontra Lucas à nouveau, lors d'une manif pour les droits LGBT à République, où les drapeaux arc-en-ciel flottaient comme des promesses. Leur relation naissante fut un baume. Faite de promenades le long de la Seine, de cafés partagés au Marais. Mais l'ombre d'Alexandre planait. Un amour impossible qui le hantait. Alexandre, quant à lui, quitta le garage pour un travail de nuit comme vigile. Errant dans les musées déserts de nuit, contemplant des tableaux de lovers maudits comme ceux de Delacroix, il entama une thérapie. Un pas vers l'acceptation. Écrivant des lettres à Émile qu'il n'envoya jamais. Le point de rupture survint un soir de printemps, sous un ciel parisien teinté de rose. Émile, après une dispute avec Lucas qui sentait son cœur divisé, se réfugia dans un bar gai de Pigalle, où l'alcool coula comme un torrent. Alexandre, par un hasard cruel du destin, y entra pour noyer ses démons. Leurs regards se croisèrent à travers la fumée des cigarettes. Et le monde s'arrêta. « Viens, dit simplement Alexandre, tendant la main. Ils marchèrent sans but, le long des boulevards déserts, jusqu'au pont des Arts, où les cadenas d'amour murmuraient des histoires d'éternité. Là, sous les lumières scintillantes de la tour Eiffel au loin, Alexandre parla enfin sans filtre. « Je ne peux pas être ton père, Émile. Pas plus que ton amant. Mais je peux être l'homme qui t'a appris à t'aimer. » Émile pleura, libérant des mois de tourments. Et dans cet aveu, ils se libérèrent l'un de l'autre. Pas de baiser ce soir-là, mais une étreinte fraternelle. Un adieu à l'interdit. Alexandre encouragea Émile à poursuivre avec Lucas, à embrasser sa vérité sans chaîne familiale. La vie n'est pas un lit partagé dans la tempête. C'est un chemin où l'on marche seul, mais entouré d'amour vrai. Émile rentra chez Lucas, réparant leur lien brisé par l'honnêteté. Alexandre, divorcé mais libre, trouva un appartement à Montreuil, où il commença à peindre un hobby tardif inspiré par les dessins d'Émile. Des toiles de paysages enneigés où des figures anonymes s'étreignaient sous la lune. Claire, après des mois de silence, les invita tous à un dîner neutre. Un pas vers la réconciliation familiale, où les blessures cicatrisaient en compréhension mutuelle. Et ainsi, dans le tourbillon de la vie parisienne, où l'hiver cède toujours au printemps, le secret enfoui remonta non pour détruire, mais pour guérir. Alexandre apprit que l'amour, sous toutes ses formes, était une force libératrice, Émile. Que l'identité se forge dans le courage d'aimer ouvertement. Leur lien, transformé en amitié profonde, devint un témoignage vivant, dans un monde encore prompt au jugement. L'humanité réside dans la vulnérabilité partagée, dans le choix de briser les chaînes pour voler librement. La chaleur de l'été enveloppa Paris comme une étreinte inattendue, contrastant avec le froid qui avait scellé leur destin. Émile, désormais installé avec Lucas dans un petit studio du 11e arrondissement, près de la Bastille,
tentait de reconstruire sa vie. 22 ans et demi. Il avait décroché un stage chez une agence de design graphique. Où ses croquis audacieux des affiches pour des campagnes LGBT avec des silhouettes entrelacées sous des cieux orageux attiraient les regards. Lucas, 25 ans, originaire de Lyon mais parisien d'adoption, était son encre, un corps athlétique tatoué de motifs celtiques. Des yeux noisettes qui pétillaient d'humour caustique. Et une passion pour la photo qui capturait l'âme des gens dans des instants volés. Leur amour était frais. Exploratoire. Fait de matins paresseux où les rayons filtraient à travers les volets. Et de soirées dans des bars du Marais. Où la musique pulsait comme un cœur battant. Pourtant, Émile portait encore les cicatrices de cette nuit glaciale. Des rêves le réveillaient. Où le lit partagé se muait en labyrinthe de désirs confus. Et où le visage d'Alexandre se fondait dans celui de Lucas. C'est du passé, se répétait-il. Mais le doute persistait. Un murmure insidieux. Un appel de sa mère. Claire. Brisa la routine un après-midi pluvieux. Ton beau-père veut te voir. Pas pour ça. Juste pour parler. Comme une famille. La voix de Claire était fatiguée. Mais résolue, le divorce avait été prononcé. Mais elle refusait la haine. Cherchant à recoller les morceaux pour le bien d'Émile. La rencontre eut lieu dans un café anonyme du quartier latin. Près de la Sorbonne. Où les étudiants défilaient avec des livres sous le bras. Alexandre arriva en premier. Vêtu d'une chemise bleu marine qui adoucissait ses traits burinés. Ses cheveux poivre et sel coupés courts. 45 ans et des poussières. Il avait perdu du poids. Ses yeux bleus plus clairs. Comme purgés par les larmes versées en thérapie. Fiston, dit-il simplement en se levant pour une accolade maladroite. Et Émile sentit un os se défaire dans sa gorge. Ils commandèrent des cafés serrés. Et les mots coulèrent, regret. Excuse. Rire timide sur des souvenirs anodins comme les barbecues ratés dans le jardin de Saint-Denis. Je sors avec quelqu'un, avoua Émile après un silence. Les joues rosissants. Lucas. Il est bien. Il me voit tel que je suis. Alexandre sourit. Un vrai sourire qui creusa des rides d'affection autour de ses yeux. Je suis fier de toi. Et jaloux. Un peu. Pas de lui, mais de la vie qui t'offre ce que je n'ai pas eu à ton âge. Il raconta ses propres pas hésitants, un groupe de soutien pour hommes gays tardivement out à la maison des associations de Montreuil. Où il avait rencontré Thierry. Un professeur d'histoire de 50 ans. Aux lunettes rondes et à la voix chaude comme un vin de Bordeaux. Leur première date avait été un pique-nique au bois de Vincennes. Simple et terrifiant. Où Alexandre avait pleuré en avouant son passé. Émile écouta, envieux de cette normalité conquise. Mais au fond de lui, une étincelle persistait, était-ce vraiment du passé? Les semaines passèrent. Et les rencontres avec Alexandre devinrent régulières promenades le long du canal Saint-Martin. Où les péniches glissaient paresseusement. Ou visite à la mer. Claire. Qui avait repris son poste à l'hôpital avec une détermination nouvelle. Ses cheveux teints en châtain pour masquer les fils blancs du stress. La famille se reformait. Bancale mais authentique. Autour de dîner où Lucas était invité. Son accent lyonnais amusant Claire. Et Thierry apportant des anecdotes historiques qui faisaient rire Alexandre. Pourtant, la kermesse de l'été, une édition spéciale avec feu d'artifice, raviva les braises.
Émile et Lucas dansaient sous les étoiles artificielles. Leur corps collé sur une chanson de Daft Punk remixée. Quand Alexandre, accompagné de Thierry, croisa leur chemin. Un regard trop long. Un effleurement de main en se saluant. Et Lucas fronça les sourcils plus tard. Dans leur studio. Il te regarde comme si tu étais à lui. C'est fini. Cette histoire? Émile nia. Mais le doute s'insinua. Poison lent. La crise éclata lors d'une manif contre la xénophobie à Bastille. Où Émile, bénévole pour une asso LGBT, se retrouva face à des contre-manifestants agressifs. Une bousculade. Un coup de poing perdu dans la foule. Et il tomba. Le sang coulant de son arcade. Lucas était à des kilomètres. En shooting photo, ce fut Alexandre qui, alerté par un appel paniqué de Claire, surgit comme un chevalier errant. Dans l'ambulance, tenant la main d'Émile, il murmura des mots de réconfort qui sonnaient comme des promesses anciennes. Je ne te lâcherai pas, fiston. Jamais. À l'hôpital, sous les néons blafards, Lucas arriva, les traits tirés, et vit la scène, Alexandre, protecteur, essuyant le front d'Émile. La jalousie explosa en reproches chuchotés. C'est lui, ton vrai problème. Laisse-le partir, ou on en finit. Émile, groggy de calmant, choisi ce soir-là, il appela Alexandre pour un au revoir définitif. On ne peut pas être plus que ça. Pour toi. Pour Thierry. Pour Lucas. Merci de m'avoir montré le chemin. Les larmes coulèrent. Mais dans la douleur, une clarté naquit. Alexandre, brisé mais résolu, plongea dans sa relation avec Thierry. Voyageant en Normandie pour des week-ends où l'océan lavait les plaies. Émile et Lucas se réconcilièrent lors d'un atelier photo, où Émile captura l'âme de son amant dans un portrait nu. Vulnérable et beau. Claire, témoin de ses guérisons, organisa une soirée « Renaissance » à Saint-Denis. Avec vin et musique, où tous y compris les nouveaux partenaires trinquèrent à l'amour sous toutes ses formes. Ainsi, l'été se fondit en automne. Et les secrets, une fois exhumés, fertilisèrent un sol nouveau. L'humanité, dans sa fragilité, triomphait, non par des fins heureuses forcées, mais par des choix courageux qui honoraient l'authenticité. L'automne peignit Paris en ocre et roux. Un tapis de feuilles mortes craquant sous les pas pressés des Parisiens. Émile, maintenant 23 ans, avait transformé son stage en contrat fixe. Ses designs ornant les murs des galeries du Marais. Avec Lucas, leur vie s'était stabilisée en un rythme doux, matin partagé avec du café filtré et des croissants chauds. Soirée à binge-watcher des séries queer sur Netflix. Levé sur un canapé usé. Lucas, avec sa passion débordante, exposait ses photos dans une petite galerie de Belleville, capturant des portraits d'hommes et de femmes assumant leur identité. Des regards qui défiaient le monde. Mais la cicatrice d'Alexandre saignait encore par intermittence. Un texto anodin, fier de ton expo. Fiston, suffisant à faire vaciller Émile. Il répondit poliment. Mais intérieurement, il se demandait si le lien paternel pouvait jamais être purgé de ce frisson interdit. Claire,
sentant le malaise lors d'un appel dominical. Proposa une thérapie familiale. Pas pour juger, mais pour guérir. On est tous abîmés par cette nuit. Émile accepta, traînant Lucas avec lui dans un cabinet du 20e. Où une psy aux cheveux gris et au sourire bienveillant. Madame Duval les guida à travers les méandres des émotions. Alexandre, de son côté, fleurissait avec Thierry. 50 ans, historien spécialiste de la Révolution française. Thierry était un roc, grand. Voûté par les livres. Avec une barbe poivre et sel qui lui donnait l'air d'un philosophe errant. Ils vivaient ensemble à Montreuil. Dans un appartement rempli d'étagères croulantes et de cartes anciennes. Où les dîners étaient des débats passionnés sur l'amour dans l'histoire de Oscar Wilde à Pierre et Gilles. Alexandre avait repris la peinture. Ses toiles primitives mais sincères exposées dans un café local. Des scènes de nuits enneigées où des figures androgynes s'étreignaient. Symbole de sa renaissance. La première séance familiale fut un chant de mine. Assis en cercle sur des fauteuils inconfortables. Claire parla la première. Sa voix chevrotante, « J'ai pardonné. Mais j'ai perdu l'homme que j'aimais. Et mon fils? J'ai peur pour lui. Émile. » Les poings serrés. Avoua son tiraillement, « Tu es mon père. » Alexandre. Mais ce baiser. Il a tout sali. Lucas, silencieux jusque-là, intervint avec sa franchise lyonnaise, laisse-le respirer. L'amour n'est pas une prison. Alexandre, les yeux baissés, murmura, j'ai été égoïste. Ce secret m'a mangé. Et je l'ai partagé avec toi par faiblesse. Pardonne-moi. Ou pas. Mais sache que je t'aime comme un fils. Rien de plus. Les séances s'enchaînèrent. Déterrant des couches de douleur, l'enfance d'Alexandre dans un foyer ouvrier homophobe. Les doutes d'Émile sur son orientation à l'école. La solitude de Claire après le divorce. Petit à petit, les armes devinrent des ponts. Un soir, après une session, Alexandre et Émile marchèrent seuls le long de la Villette. Les péniches illuminées comme des étoiles tombées. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Avant Thierry confia Alexandre. Un type au groupe de soutien. Mais j'ai fui. Encore. Avec Thierry, c'est différent. Il me voit entier. Émile sourit. Soulagé, et moi. Avec Lucas, je construis. Pas parfait. Mais vrai. Pourtant, le destin, ce farceur cruel, intervint sous forme d'une crise. Thierry, lors d'une dispute anodine sur un voyage à Venise, révéla un cancer en stade précoce. Diagnostiqué tardivement. Prostate, dit-il simplement. Les yeux humides. On va se battre. Alexandre s'effondra. Le monde vacillant à nouveau. Il appela Émile en pleine nuit. Sa voix brisée, j'ai besoin de toi. Pas comme avant. Juste. Comme famille. Émile accourut. Lucas à ses côtés. Et la maison de Montreuil devint un bastion de solidarité. Claire cuisina des plats réconfortants. Ses mains tremblantes pétrissant la pâte, Émile dessina des cartes d'encouragement. Des motifs arc-en-ciel entrelacés de vagues normandes. Les mois d'hiver furent une épreuve de feu. Chimiothérapie pour Thierry.
Nuit blanche pour Alexandre qui veillait. Murmurant des histoires d'amour historiques pour distraire. Émile. Témoin de cette vulnérabilité. Vit son beau-père non plus comme un amant fantôme, mais comme un homme ordinaire. Aimé et aimant. Une nuit, alors qu'il partageait un thé dans la cuisine, Alexandre dit, cette maladie. Elle m'a forcé à vivre pleinement. Merci d'être là. Émile serra sa main. Platoniquement, on est ensemble. Pour de bon. Thierry guérit. Les scans clairs au printemps suivant. La célébration fut un dîner sur la terrasse. Sous les cerisiers en fleurs. Où rire et toasts effacèrent les ombres. Lucas captura l'instant en photo, une famille recomposée. Diverse. Unie par les épreuves. Émile. Dans ce moment, comprit la leçon profonde, l'amour LGBT n'est pas seulement passion, c'est résilience. Pardon. Et la beauté de liens qui transcendent les étiquettes. Le printemps 2026 fleurit avec une douceur inattendue. Les parcs parisiens explosant en un kaléidoscope de vert et de rose. Émile. Maintenant un graphiste junior accompli. Lança son premier projet solo, une campagne pour une asso contre l'homophobie. Avec des illustrations inspirées de sa propre histoire des lits partagés sous des tempêtes symboliques. Où des mains se tendent vers la lumière. Lucas exposa à ses côtés. Leurs œuvres se complétant comme leur vie, photos crues et dessins poétiques. Un duo qui attira les médias underground du Marais. Alexandre et Thierry. Après la rémission. Partir en voyage, un road trip le long de la côte atlantique. De Biarritz à Arcachon. Où les vagues chantaient des hymnes à la liberté. Alexandre. Derrière le volant d'une vieille Citroën. Se surprit à chanter des chansons de Brassens. Sa voix grave résonnant dans l'habitacle. Thierry. Lunettes sur le nez. Lisait des passages de Proust à voix haute. Riant des jalousies amoureuses du narrateur. C'est nous? Ça plaisantait-il. Des amours tardives. Mais les plus belles. De retour à Paris. Alexandre surprit Émile avec une toile, une nuit enneigée. Mais cette fois. Deux silhouettes distinctes marchant côte à côte vers un horizon clair. Sans ligne ni secret. Pour toi, dit-il lors de la remise. Dans l'atelier de Montreuil. Émile. Ému. L'accrocha dans son studio. Au-dessus du lit qu'il partageait avec Lucas. Claire. Qui avait entamé une relation discrète avec un collègue de l'hôpital, un veuf gentil nommé Paul. Organisa un brunch familial au jardin des Tuileries. Où les conversations flottaient légères comme les pétales de cerisier. Mais la vie, fidèle à sa kermesse imprévisible, réservait un nouveau rebondissement. Lors d'une fête d'anniversaire pour Lucas au Cabaret Sauvage. Un lieu alternatif de la Villette. Émile recroisa Julien, le Julien d'Alexandre. Vieilli mais reconnaissable. Quarantaine bien entamée. Avec des cheveux grisonnants et un sourire mélancolique. Devenu galeriste à Paris après des années à Londres. Il avait vu l'expo de Lucas et s'était approché. Curieux. Ton beau-père. Alexandre? C'est lui qui t'a parlé de moi, demanda-t-il. Un verre de vin à la main. La conversation dérapa en confidence, Julien avoua avoir regretté ce baiser fugace toute sa vie. S'étant marié par conformité avant de divorcer et de vivre ouvertement gai. J'ai cherché à le retrouver. Des années après. Mais il avait disparu. Émile. Le cœur battant.
raconta l'histoire la nuit glaciale. Le secret exhumé. Julien pâlit. Puis sourit tristement, dis-lui que je suis là. Pas pour raviver, mais pour clore le chapitre. Émile transmit le message lors d'un dîner improvisé. Alexandre. Face à Julien dans un bistrot de Belleville. Revécu 30 ans en une soirée. Pas de flamme ravivée, mais une paix profonde, poignée de main. Rire sur des souvenirs juvéniles. Et un toast à ce qu'aurait pu être. Tu m'as sauvé? En disparaissant, dit Alexandre. Ça m'a forcé à me trouver moi-même. Julien hocha la tête. Les yeux humides, et maintenant. On est libres tous les deux. Ce chlore libéra une vague d'énergie. Alexandre et Thierry adoptèrent un chien errant. Un bâtard joyeux nommé Liberté. Qui gambadait dans les parcs. Symbole de leur foyer stable. Émile et Lucas emménagèrent dans un plus grand appartement près du canal de l'Ourcq, où ils accueillirent des amis pour des ateliers créatifs, mélangeant photos et dessins en œuvres collaboratives. Claire et Paul se marièrent civilement dans une petite cérémonie au Père-Lachaise. Entourés de tous, où les vœux parlèrent de seconde chance et d'amours inclusifs. Un soir d'été, lors d'une croisière sur la Seine, Émile se tourna vers Lucas, cette nuit glaciale. Elle m'a mené à toi. Sans regret. Lucas l'embrassa. Sous les ponts illuminés, et à nous. Loin. Alexandre veillait avec Thierry. Main dans la main, contemplant les étoiles. Le secret. Une fois remonté, avait semé des graines d'humanité, compassion, authenticité, et l'art de transformer la douleur en lumière. L'été s'étira en une canicule languide. Paris suant sous un soleil impitoyable qui faisait miroiter la Seine comme un ruban d'argent fondu. Émile, à 23 ans passés, sentait l'âge adulte s'installer comme un manteau taillé sur mesure, responsabilité au boulot. Où ses campagnes gagnaient en visibilité. Et une relation avec Lucas qui mûrissait en engagement simple. Comme un voyage prévu en Grèce pour l'automne. Lucas, toujours le photographe nomade, parlait d'ouvrir un studio commun. Un rêve qui les unissait dans des nuits passées à esquisser des plans sur des serviettes de papier. Alexandre, revitalisé par la rencontre avec Julien, plongea dans une phase créative effrénée. Ses toiles, vendues dans la galerie de Julien justement, attiraient une clientèle éclectique, des collectionneurs queer, des familles en quête d'art inclusif. Thierry, fier, l'accompagnait au vernissage. Son bras autour de la taille d'Alexandre en un geste possessif et tendre. Tu es mon Monet des banlieues, plaisantait-il, évoquant les nymphéas face aux paysages urbains peints par Alexandre. Claire et Paul, dans leur routine hospitalière, adoptaient une vie paisible à Saint-Denis, rénovant la vieille maison pour en faire un havre multigénérationnel. Pour quand Émile voudra des enfants, disait-elle. Les yeux pétillants. Imaginant déjà des neveux courants dans le jardin. La famille, élargie, se réunissait pour des barbecues dominicaux. Ou Liberté, le chien, chapardait des saucisses, provoquant des éclats de rire qui effaçaient les échos du passé. Pourtant, une ombre plana lors d'une exposition commune d'Émile et Lucas à la Gaîté Lyrique. Parmi la foule branchée tatouages, coupes asymétriques, conversations en verlan mêlées d'anglais, apparut un visage du passé d'Émile, son ex de lycée. Romain,
Un garçon hétéro assumé qui avait flirté avec lui par curiosité. Semant la confusion chez le jeune Émile. Romain. Maintenant cadre en finance. Marié et père. S'approcha avec un sourire gêné, j'ai vu tes affiches. Impressionnant. Et je sais pour toi. Maintenant. La conversation fut maladroite. Romain balbutiant des excuses pour son comportement adolescent. Émile répondant avec une maturité nouvelle, c'était il y a longtemps. On grandit tous. Mais le malaise persista. Ravivant des doutes enfouis. Ce soir-là. Rentrant avec Lucas. Émile craqua, et si j'étais toujours ce gamin perdu? Lucas? Patient. L'attira contre lui, tu es l'homme que j'aime. Le passé ne définit pas l'avenir. Pourtant, Émile appela Alexandre le lendemain. Cherchant conseil paternel. Viens à l'atelier, répondit-il. Là, parmi les toiles inachevées. Alexandre écouta. Puis dit, le passé est comme la neige de cette nuit-là, ils font. Ce qui reste. C'est le sol fertile dessous. Construit dessus. Inspiré. Émile lança un podcast sur l'identité queer. Invitant des voix diverses, Alexandre pour un épisode sur les coming out tardifs. Claire sur la parentalité alliée. Même Julien pour un témoignage croisé. Les épisodes diffusés depuis leur studio sur le canal touchèrent des milliers. Des messages affluents de banlieue et de province. Histoire de secrets enfouis qui remontaient en écho libérateur. La canicule céda à une rentrée pluvieuse. Et le voyage en Grèce devint réalité. Sur les îles Cyclades, sous un ciel azur, Émile et Lucas se marièrent civilement dans une petite mairie de Santorin. Entourés d'amis virtuels via Zoom famille incluse. Alexandre, ému aux larmes devant l'écran, leva un verre de Retsina, à l'amour qui défie les tempêtes. De retour, la lune de miel se prolongea en un automne doux, où Émile tatoua le nom de Lucas sur son poignet. Un cadenas brisé en guise de symbole. Alexandre, lui, exposa à New York avec Thierry. Un rêve réalisé. Où ces toiles de nuit parisiennes enneigées captivèrent les critiques pour leur humanité brute. Claire et Paul annoncèrent une grossesse surprise. Un miracle médical. Apportant une nouvelle vie à la famille. Lors du baby shower. Sous les guirlandes du jardin. Émile murmura à Alexandre, on a survécu à la glace. Regarde ce qu'on a bâti. Le secret. Cette fois. N'était plus un fardeau, mais une fondation. Dans la tapisserie de la vie, les fils LGBT tissaient des motifs de résilience. D'amour inconditionnel. Rappelant que les nuits les plus froides mènent aux aubes les plus lumineuses. L'hiver revint. Non plus comme un assaillant, mais comme un vieil ami porteur de leçons. Paris s'habilla de lumière festive. Les Champs-Élysées scintillant comme un collier de diamants. Émile et Lucas, dans leur appartement rénové, préparaient Noël avec un sapin minimaliste orné de photos encadrées, leur mariage grec. L'expo commune. Un selfie volé avec Alexandre et Thierry lors d'une randonnée en forêt de Fontainebleau. À 24 ans, Émile se sentait ancré, son podcast avait explosé. Sponsorisé par des assos internationales. Lui valant des invitations à des conférences à Berlin et Londres. Lucas, son studio florissant, collaborait avec des marques éthiques. Photographiant des campagnes où la diversité primait.
Leur couple, testé par les distances professionnelles, s'était renforcé en communication ouverte. Des check-ins quotidiens où les vulnérabilités étaient partagées comme des cadeaux. Alexandre, à 47 ans, rayonnait d'une maturité conquise. Sa galerie personnelle à Montreuil attirait des artistes émergents. Et avec Thierry, ils envisageaient d'adopter un enfant, un projet fou mais exaltant, guidé par des associations spécialisées. Après le cancer, on veut donner, confiait Alexandre lors d'un appel. Claire, enceinte de 6 mois, débordait de joie avec Paul. La maison de Saint-Denis transformée en nurserie pastel, où Liberté reniflait curieusement les mobiles. Les fêtes réunirent tout le monde dans un chalet loué en Sologne. Un cadeau de Claire. Neige légère. Cheminée crépitante. Et un dîner où les histoires coulèrent comme le vin. Alexandre raconta sa première toile vendue. Émile son prochain livre illustré sur les coming-out familiaux. Lucas ses photos de Noël queer à travers le monde. Même Romain, invité par Émile pour clore définitivement le chapitre lycée, apporta une bouteille et des excuses sincères, transformant le queerness en amitié naissante. Mais au milieu des rires, un appel nocturne brisa l'idylle. Julien, l'ancien amour d'Alexandre, hospitalisé pour une crise cardiaque. Il demande après toi, dit sa partenaire. Une femme trans nommée Sophia. Alexandre partit seul, laissant Thierry avec un baiser inquiet. À l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, sous les lumières froides, il trouva Julien faible mais lucide. Je voulais te dire. Merci pour la paix. Ma vie a été belle. Grâce à ce baiser fantôme. Ils parlèrent des heures, riant de ce qu'aurait pu être, pleurant les années perdues. Julien s'éteignit paisiblement 2 jours plus tard, laissant à Alexandre un legs, sa collection d'art, dont une toile d'Alexandre encadrée comme un trésor. Le deuil frappa fort, mais la famille enveloppa Alexandre d'un cocon. Émile organisa un hommage lors d'un épisode spécial du podcast, avec témoignages de la communauté artistique. Thierry, pilier inébranlable, murmura lors de l'enterrement au Père Lachaise, il nous a réunis une dernière fois. Pour guérir. Claire accoucha peu après. Une fille nommée Lumière, dont les pleurs chassèrent les ombres. Printemps venu, Alexandre et Thierry avancèrent dans l'adoption, accueillant un garçon de 8 ans, Enzo, un petit Italien naturalisé français, aux yeux vifs et au passé marqué par l'abandon. Émile et Lucas devinrent oncles de cœur, passant des week-ends à jouer au foot dans le parc de Belleville. Lors d'une promenade avec Enzo, Alexandre confia à Émile, ce gamin. Il me rappelle toi à cet âge. Perdu, mais prêt à briller. Émile, touchant le tatouage à son poignet, répondit, et toi? Tu nous as tous appris à briller. Le secret enfoui. Cette nuit glaciale s'était muée en légende familiale, un rappel que l'amour, dans sa diversité, forge des chaînes indestructibles de compassion et de croissance. L'été suivant fut un feu d'artifice de joie. Paris vibrait au rythme des prides. Les rues du Marais noyaient de couleurs arc-en-ciel, de musique techno et de cris de liberté. Émile, à 24 ans et demi, publia son livre « Secret enneigé », un recueil illustré d'histoires vraies de coming out, préfacé par Alexandre.
Le lancement à la Fnac du Forum des Halles attira une foule enthousiaste. Des larmes collectives lors de la lecture d'un extrait sur cette fameuse nuit. Lucas, son allié indéfectible, filma l'événement en docu-court. Projeté plus tard au festival Chéri Chéri. Leur couple, modèle de partenariat égalitaire. Inspiré, atelier conjoint où couple queer apprenait à dessiner et photographier leurs amours. Alexandre, père adoptif comblé. Exposé avec Enzo comme muse des portraits enfantins peints avec maladresse. Vendu pour financer des bourses artistiques pour enfants LGBT. Claire et Paul, avec lumière gazouillant dans ses bras. Naviguait la parentalité avec humour. Invitant la famille élargie pour des pique-niques au Luxembourg. Sophia, la veuve de Julien, devint une amie proche. Apportant son expertise en art-thérapie aux sessions familiales. Un défi surgit lors d'une tournée promo d'Émile à Lyon, une interview télé où un journaliste conservateur questionna agressivement sur les familles non traditionnelles. Votre beau-père. C'était de l'inceste, cracha-t-il. Émile, le cœur serré, répondit avec feu, c'était de l'humanité. Un secret partagé qui nous a libérés tous. Le buzz fut viral. Des soutiens massifs. Mais aussi des trolls haineux qui assaillirent les réseaux. Lucas protégea Émile, déconnectant les comptes, tandis qu'Alexandre envoya un colis, la toile de la nuit enneigée. Avec une note, pour te rappeler, la tempête passe. Claire, militante inattendue, écrivit une lettre ouverte publiée dans Le Monde, plaidant pour l'empathie familiale. La crise forgea Émile plus fort, son livre grimpa dans les charts. Finançant une fondation pour thérapie queer gratuite. Enzo, inspiré, dessina sa première toile, une famille multicolore sous un lit étoilé. Accroché fièrement chez Alexandre. Automne doux. Le groupe familial grandit, Émile et Lucas parlèrent d'adoption. Un horizon tentant. Lors d'un dîner de Thanksgiving importé. Alexandre leva son verre, à nos secrets. Qui nous ont menés ici? Rire. Embrassade. Et dans les yeux de chacun. Une gratitude profonde pour la résilience LGBT. Qui transforme les enfouis en phares. L'hiver 2027 ferma la boucle avec une neige légère. Rappel pudique de cette nuit originelle. Paris. Enguirlandé. Bruissait de promesses. Émile. 25 ans. Et Lucas adoptait un bébé. Une petite Mila aux yeux verts comme ceux d'Émile. Née d'une mère porteuse solidaire. La parentalité les transforma, nuit hachée. Mais joies infinies. Des berceuses chantées en duo. Des photos instantanées de ses premiers sourires. Alexandre et Thierry. Avec Enzo maintenant 10 ans. Naviguait l'adolescence naissante, foot. Devoir. Et coming out précoce d'Enzo comme Bicuriou. Accueilli avec sérénité. Comme toi autrefois, dit Alexandre à Émile lors d'une visite. Observant Enzo dessiner avec Mila. Claire et Paul. Lumière marchant à pas chancelant. Étendirent leur maison en refuge pour familles queer en transition. Le point culminant fut un gala pour la fondation d'Émile. Au 104 Paris. Un ancien funérarium reconverti en espace culturel. Toile d'Alexandre. Photo de Lucas. Illustration d'Émile. Et témoignage live, Claire sur le pardon. Sophia sur la perte aimante. Enzo sur l'acceptation enfantine. Alexandre.
Sur scène. Conclu, cette nuit glaciale. Partagée dans un lit trop petit. Remonta un secret qui nous a tous sauvés. L'amour n'efface pas les cicatrices, il les pare de lumière. Émile. Mila dans les bras. Embrassa Lucas, notre histoire commence ici. La famille. Unie sous les confettis arc-en-ciel. Dansa jusqu'à l'aube. Célébrant la victoire de l'humanité sur les ombres. Dans ce cercle d'amour divers, le message résonnait, les secrets enfouis. Une fois exhumés avec courage. Tisse des tapisseries d'empathie. De romantisme résilie. Et de fin où l'arc-en-ciel triomphe éternellement.